Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Après un séjour d'amitié et de travail d'une semaine au Cameroun, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a regagné Abidjan cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale pense que, de concert avec les autorités camerounaises, les relations entre Yamoussoukro et Yaoundé vont davantage s'améliorer au niveau de la coopération bilatérale. En marge du sommet de Dakar, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence ivoirienne Amadou Gon Coulibaly, représentant le président Alassane Ouattara, a été reçu par le président du Sénégal Macky Sall, à qui il a remis un message de son homologue ivoirien. Les échanges ont été une occasion de parler du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On y reviendra dans la grande édition. Demain, 16 juin, sera célébrée la Journée mondiale de l'enfant africain. Elle tire son origine du massacre des enfants noirs de Soweto en Afrique du Sud. Cette journée met en lumière l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1989. La déclaration du gouvernement ivoirien vous sera proposée dans le 20h. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi leur entrée en Coupe du Monde en battant dans la nuit à Recife les Japonais par 2-1 dans le groupe C. Les éléphants réalisent ainsi leur troisième victoire en phase de Coupe du Monde et peuvent envisager une qualification pour la première fois en huitième de finale. Le prochain match de la Côte d'Ivoire se jouera contre la Colombie le 19 juin prochain, soit dans 4 jours. Mais avant, revenons sur les réactions des populations de Bouaké suite à la victoire de Drogba et ses coéquipiers. Reportage. Pour cette première sortie des éléphants au Brésil, malgré l'heure tardive, le match a été suivi dans les services de garde de la capitale de Bouaké. Chez les sapeurs-pompiers, en attendant une quelconque alerte, les éléments étaient regroupés devant le petit écran. Au CHU de Bouaké, personnel de santé et parents de malades étaient au rendez-vous. Pour certains parents de malades, il faut suivre la prestation des éléphants pour faire oublier les soucis du moment. À la mi-temps, la Côte d'Ivoire est menée au score. Mais le moral demeure chez les supporters regroupés dans les bars, maquis et autres kiosques. En seconde période, la volonté et la détermination de Didier Drogba et ses camarades vont donner une capacité de réaction positive. Par 2 fois, les éléphants vont scorer pour remporter le gain du match. 2-1. La joie et la fierté des Boakois atteint son paroxysme. Formidable pour la Côte d'Ivoire! Je suis très content! Même si on a dormi à 3h du matin, on est heureux parce qu'on sait que notre équipe là, quel que soit Alpha, ils vont faire ce qu'ils veulent pour nous. Tu supportes les éléphants? Alors, rends-toi à la pharmacie la plus proche pour prendre tes médicaments contre la tension. Ce SMS a circulé partout en Côte d'Ivoire avant le match. Au finish, nos vaillants éléphants nous ont procuré du plaisir, comme pour dire qu'il faudra compter avec eux. On termine ce flash info avec ces 2 immeubles qui se sont écroulés dans la ville de Grand Bassam suite aux fortes pluies tombées ces derniers jours. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais cela porte à 8 le nombre d'incidents de ce genre enregistrés depuis le dernier semestre de 2013. Fin de ce flash info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 21h30.